Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle petite série de vidéos sur de l'apprentissage, ce coup-ci, avec un Eval Kit de Scilabs, le STK 3700. Donc l'idée de cette nouvelle série, c'est vraiment de vous faire découvrir mon métier de firmware designer. On va parcourir un peu plusieurs domaines, donc l'électronique, la programmation, le hardware, le firmware, tout ça ensemble. On va regarder les IDE, la façon comment on débug, comment on écrit les registres, quels sont les OS et choses comme ça. Donc, tout ça sera en utilisant cet EvalKit sur plusieurs petites vidéos d'exemples. Allez, c'est parti. Donc, cet EvalKit de Scilabs, pourquoi je l'ai choisi et pas un autre? Bah déjà parce que je l'avais à la maison. Vous trouvez les mêmes avec des autres manufacturiers tels que ST Electronics, donc les STM32, TI avec les MSP 430, Renesas, ou plein d'autres, quoi. Je pense que c'est plus intéressant de faire des vidéos sur un EvalKit de type un peu professionnel que de faire des vidéos type Arduino, Raspberry, voire même ESP32 qui sont un peu plus pour des hobbies ou des projets do it yourself. En plus, cet EvalKit est vraiment pas mal dans le sens où il a un G-Link, donc un debugger intégré. Un G-Link, c'est ça, vous voyez. Donc ça, c'est un debugger. Donc d'un côté, on met le câble USB vers le PC et de l'autre, on met le câble vers la target, donc vers le micro. Vous voyez, ça coûte à peu près entre 500 et 800 euros. Donc là, dans notre EvalKit qui coûte à peu près une centaine d'euros, vous avez le G-Link dedans. Donc vous avez juste besoin d'un câble USB connecté au PC et ça marche du feu de Dieu. Par ailleurs, cet EvalKit est composé de pas mal d'accessoires, des capteurs qu'on retrouve dans le monde de l'industrie. Donc en gros, si vous savez utiliser cet exemple, vous êtes prêt pour travailler dans le monde industriel. Qu'est-ce qu'il a? Il a par exemple des boutons poussoirs, donc on va pouvoir faire des interruptions, des LED. Il a des capteurs tels que LC sensor, donc un capteur magnétique, un capteur de lumière, un BU capaciteur, je crois que c'est un backup batterie, on verra plus tard ensemble. Il a une mémoire de 32 mégas en dessous du LCD. Il a un LCD qu'on peut utiliser. On peut l'alimenter aussi sur batterie, c'est-à-dire que vous mettez votre programme, vous débranchez le câble USB, mettez une batterie, ici vous mettez batterie et ça tourne. Il a aussi un port USB, donc le micro est capable de faire de l'USB. Donc par exemple, vous pouvez brancher un clavier et le contrôler avec le micro. Donc c'est vraiment assez complet. Alors, premièrement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les documents que j'utilise de façon quotidienne dans mon travail. Et après, on va parcourir un premier exemple. Donc, ce sera l'exemple Blink. Donc, on va faire clignoter alternativement des LED de la carte électronique. Et on va regarder les registres pour ce faire. Donc, première partie, les registres. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Tout d'abord, comme document, quand je dois faire un programme. Donc, en l'occurrence, avec l'EvalKit, ils nous fournissent le user manual de l'EvalKit. Donc, c'est ce document de 31 pages qui regroupe les features, donc les fonctionnalités, comment on commence, donc avec les blocs diagrammes, le hardware, et pas mal... Ah, je vais déjà faire une petite aparté sur l'anglais. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos que tous mes documents sont en anglais et qu'il y a beaucoup de mots que je ne connais même pas la traduction en français, parce que dans le domaine, on fait que de l'anglais, hein. J'ai envie de dire 90 à 100% de ce qu'on écrit, des recherches sur internet, des documents sont en anglais. Donc si vous voulez un jour faire de la programmation, surtout dans l'embarqué, hein, donc système embarqué, électronique, firmware designer, je vous conseille de tout faire en anglais. C'est-à-dire que de votre code, vous l'écrivez en anglais, les commentaires en anglais, vous installez les outils en anglais, toutes les questions que vous mettez posées sur internet en anglais, vous allez du coup avoir une communauté beaucoup plus large pour vous répondre. Et même si un jour vous travaillez dans une boîte internationale et que vous devez expliquer quelque chose ou partager votre écran à, je sais pas, un Américain, un Indien ou je sais pas qui,
et ben, ce sera beaucoup plus facile de le partager avec votre environnement tout en anglais que de traduire chaque code, chaque commentaire du français à l'anglais. Conseil, faites tout en anglais, limite achetez un clavier QWERTY, ce sera peut-être plus facile pour vous, mais de l'anglais partout. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc revenons sur ce document. Donc plusieurs fonctionnalités, le power switch, on voit les périphériques, donc la LED, les LCD, le capacity touch slider, donc le détecteur de lumière, détecteur d'objets métalliques, la mémoire flash, les capteurs micro USB. Donc il faut savoir que sur cet Eval Kit, il y a aussi un deuxième micro, donc responsable du debugger avec le G-Link, mais aussi responsable de monitorer la consommation de courant du microprocesseur UFM32 Giant Gecko. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je trouve super intéressante. Et donc ça, c'est dans le board controller. Voilà. Donc après, ce que vous avez, c'est tout ce qui est les pin-out des connecteurs. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est assez succinct comme document. Donc premier document à avoir sous la main, le user manuel de l'EvalKit. Deuxième document, ce que j'aime bien avoir, moi, c'est la datasheet du micro. Il faut savoir, dans notre EvalKit, on a un micro que c'est un Giant Gecko 990 F1024 qui a 1 méga de flash et 128 kg de RAM. Donc c'est déjà un gros bébé. Et donc la datasheet, la voilà de notre micro. La datasheet, généralement, dans le monde industriel, enfin, en tout cas moi, je l'utilise au début du projet pour un peu voir si notre micro va pouvoir répondre au cahier des charges. Je rappelle, l'idée de mon métier, c'est, on va faire un exemple, c'est de créer des programmes et programmer des microcontrôleurs en respectant des contraintes, en respectant un cahier des charges et en s'adaptant au PCB. Imaginons on doit faire un capteur on doit faire un thermomètre numérique. Moi je vais recevoir le PCB, donc la carte électronique, et je vais devoir par exemple créer le programme qui va lire la sonde de température, afficher la température sur le LCD et d'autres fonctionnalités si nécessaire, hein, telles que, je sais pas, on peut changer peut-être la luminosité du LCD en fonction de l'heure, des choses comme ça. Donc ça, c'est le boulot du firmware designer. Ah, donc là, ce document, ils expliquent les principales fonctionnalités. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir le pinout. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Pinout, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez votre micro qui est soudé, vous pouvez directement, en connaissant les pins, vous pouvez peut-être souder des fils ou mettre des points de test pour accéder directement aux pins du micro. En l'occurrence, dans notre cas, vu que c'est un micro qui est soudé par en dessous, hein, avec des petites billes, on peut pas avoir accès. Donc on perd un peu l'avantage. Je vais vous montrer une photo de notre micro, si j'en trouve une. Voilà, il y en avait une ici, voilà. On est dans cette typologie-là, c'est-à-dire que sous le micro, il y a plein de petites billes. Et après, on va poser le micro et on va le faire chauffer sur le PCB pour faire les connexions des pins. Donc ça, datasheet, 400 pages pour tous les micros, c'est intéressant au début du projet. Ce que j'utilise tous les jours, c'est le référence manuel. Référence manuel, c'est le document à avoir absolument. Il explique en fait tous les registres du micro. Il faut savoir que le code, il interagit avec le hardware, donc avec le PCB, à travers des registres. Hein. On configure le micro avec des registres. Et donc tous ces registres sont expliqués dans le référence manuel que voici. Donc c'est classé par catégorie. Vous voyez, il fait 842 pages, donc là c'est déjà du lourd. Hein. Généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va piocher, on va juste dans la catégorie qui nous intéresse, on va regarder les registres qui nous intéressent, et c'est tout, on referme après. On va pas lire les 842 pages d'un coup. Vous allez voir, on va l'utiliser dans le premier exemple. Donc troisième document. On a vu ça, on a vu celui-là. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'assembly drawing, donc c'est celui-là. Et une vue de dessus et du dessous du PCB. Donc ce qui est intéressant par exemple dans notre cas, c'est que on dit bon il y a un LCD, très bien, mais en fait il y a plein de choses sous le LCD1. Ils ont soudé plein de composants. En l'occurrence, vous avez le board controller, vous savez le deuxième micro que je vous avais parlé pour faire le debugger et le monitoring de courant.
On a également la flash. Et on a également ici un petit micro pour les tensions, pour avoir des tensions fixes. Ici on a notre Giant Gecko. Et vous avez tous par exemple les boutons poussoirs, les LED, tous les périphériques. Donc là c'est la vue du dessus. Et vous avez également la vue du dessous, où il y a deux connecteurs. Donc là, Assembly Drawing, moi j'aime beaucoup. Également, le schéma électronique, très important, le schéma électronique du PCB. Donc voici un exemple, donc, ça se présente comme ceci. Première page, généralement, vous avez l'historique de révision. Vous avez aussi le titre, les pages, la description des pages. Et après, vous avez donc tous les fils. C'est tous les fils entre les différents composants du PCB. Donc, première page, ici, vous avez par exemple les user interface avec les push boutons, donc les boutons, les LED, tous les capteurs, donc le touch slider, le sensor, la flash. Donc ça, c'est les connecteurs. Ici, c'est notre micro avec toutes les entrées-sorties. Donc les deux blocs là, c'est notre micro. Connecteur USB, les horloges, le LCD, tout ce qui est régulation de tension. Régulation de tension, mesure de courant, mesure de tension. Ouais, c'est quand même déjà assez compliqué, hein, mais ne vous inquiétez pas. On va regarder partie par partie. On va prendre notre temps. Et là, c'est le board controller, le deuxième micro, avec le J-Link, les LED et tout. Donc c'est déjà costaud, hein. Dernier document que j'aime beaucoup avoir, c'est la BOM, la Build of Material. Donc ça, ce document, c'est fait par le hardware, hein. Quand ils vous donnent le PCB, ils vont aussi créer une BOM, donc ce document, qui va lister tous les composants de la carte électronique en indiquant le fabricant, les part numbers, les technologies, le prix pour 1000 pièces et le prix total pour pouvoir chiffrer les composants de notre PCB et avoir une estimation du coût. Donc c'est bien, celle-là, ils nous l'ont fourni. Moi je l'utilise généralement, c'est quand on a un problème avec le hardware, ce qu'on fait c'est qu'on va regarder sur l'assembly drawing quel composant c'est, on revient ici, on prend la référence et on a la référence du constructeur, on va regarder la datasheet sur internet et comme ça on essaie de résoudre notre problème. Tout est lié en fait. Alors, maintenant qu'on a tout, on va regarder le code. C'est-à-dire que quand vous achetez un eval kit de n'importe quel type d'ailleurs, généralement on vous donne aussi des codes d'exemple. Et donc là, ce que je vous montre maintenant, c'est le code d'exemple de Scilabs. Donc on a ce dossier-là, hein, et après on va cliquer sur la note. Nous on a donc le STK 3700. Et donc là on a tous les codes d'exemple de notre eval kit. Et aujourd'hui on va parcourir le Blink. Donc le Blink, il va juste faire clignoter alternativement les LED 0 et la LED 1. Donc quand vous ouvrez ce dossier, vous avez le code pour les différents compilateurs, les différents IDE et les fichiers binaires. Dans notre cas, on va utiliser le IAE. Simplicity Studio, c'est l'IDE gratuit fourni par Scilabs qui est une base d'Eclipse, mais vous avez GCC, enfin vous pouvez utiliser ce que vous voulez, quoi. Donc on va ouvrir IAE, je vais ouvrir le projet. Donc moi j'ai téléchargé une version gratuite d'IAE, mais c'est limité à 32 kg parce que bon, il est bien cet IDE, même si la user interface il est pas ouf, elle est pas ouf. C'est quand même le compilo est bien et ça fera l'affaire avec ce qu'on va faire. Donc quand on ouvre le projet, on arrive là-dessus. Donc là on a notre arborescence à gauche et donc là on a notre fonction main. Voilà. Donc le code va commencer par ici et on va décrire un peu ce fichier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On initialise le chip au démarrage. Après, donc ça c'est tout ce qui est trace profiler, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire clignoter les LED? On a besoin d'un délai. Et vous savez qu'en design, hein, firmware design, quand on démarre, il n'y a absolument rien. Il faut tout construire. Donc là, il va falloir qu'on construise notre fonction délai. Donc comment ils l'ont construit ici? Ils ont configuré un timer, donc le SysTick timer, avec une fréquence de 1 milliseconde.
C'est-à-dire qu'on va avoir une interruption toutes les 1 milliseconde. Hein, et s'il y a un problème, on fait une boucle infinie. Donc comme ça, on reste bloqué ici. Donc ce sysdig, il va appeler donc cette fonction sysdigOnler, hein, interrupt service routine, toutes les millisecondes. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction? On incrémente la variable globale mstig. Donc toutes les millisecondes, hop, on appelle cette fonction et on incrémente cette variable, juste pour avoir une base de temps. Et qu'est-ce que fait la fonction délai? La fonction délai, on va lui donner un nombre de ticks. Bon, un tick est égal à 1 milliseconde, donc ça c'est facile. Et on va juste attendre que notre mstig, il ait atteint le délai qu'on souhaitait. Donc tout ça, c'est juste pour faire un délai. Alors après, on va initialiser le driver de LED. Et on va mettre la première LED, la LED 0, on va la mettre à 1, donc on va l'allumer. Et dans une boucle infinie, on va faire toggler la LED 0 et la LED 1 toutes les secondes, de façon infinie. C'est parti. Vous voyez? Super, ça clignote. Voilà, si je m'arrête, je break, hop, de façon. Ok, donc maintenant on va essayer d'imaginer que je dois faire ce programme. Comment je le ferai? Donc comment je le ferai? Moi je partirai de l'assembly drawing. L'assembly drawing c'est celui-là. Et il me dit où elles sont nos LED. On a dit qu'elles étaient ici, donc la LED 100 et la LED 101. Donc on sait que c'est ça, LED 100 et LED 101. Après on va dans le schématique et on cherche nos LED. User LED, on est ici, LED 100 et LED 101. Alors on voit une résistance de 3K, donc fonctionnement de la LED, on met une tension, on limite le courant avec la résistance et ça allume la LED. Pas de tension, on n'allume pas. Très très simple. Et donc on va essayer de chercher la pin du micro correspondante. Donc là on va prendre la référence. On arrive ici, on arrive aux connexions. Donc là on voit MCU PE2 et PE3. Donc je pense qu'on va être... Voilà. On est donc à la pin E2 et E3. Super. Donc maintenant qu'on sait que c'est quelle pin du micro correspond à quelle LED, on va regarder les registres pour faire toggler cette LED. Donc on va dans notre référence manuelle. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Une GPIO. Hein. GPIO c'est entrée-sortie. Donc comment se compose un chapitre? Généralement une petite introduction. Donc en gros, qu'est-ce que fait cette fonctionnalité GPIO? Les fonctionnalités hein, des GPIO, les descriptions et le register map. Ce qui nous intéresse, c'est la carte de tous les registres. Donc nous on a dit qu'on était le port PE, donc on va dans PE, GPIO PE, et on va chercher un registre qui nous intéresse. Donc là on voit par exemple celui-là, port data out toggle register. Hein, donc c'est ça. On voit que c'est en écriture seule. Donc on clique dessus, boum, on arrive dans la description détaillée du registre. Donc comment ça marche? Au début on a tous les bits, donc on peut écrire. Donc on a 32 bits de 0 à 31. On a l'accès, accès en écriture seule, la valeur de reset, donc la valeur quand on reset, 0, et une petite description. Il y a marqué write bits to 1 to toggle corresponding bit in GPIO dout. Bit return to 0 will have no effect. Donc si on écrit un 1, on fait toggler la sortie correspondante. Donc nous on avait dit PE2, PE3, donc il faut qu'on écrive 1 ici au bit numéro 2 ou au bit numéro 3. Donc il va falloir qu'on écrive en binaire 0, 0, 1 et 0, 0, 0, 1, qui vaut 4 et 8. Voilà. Un autre registre important, c'est le DOUT, port data out register, qui nous donne l'état de la sortie. Hein, data output on port. Donc si le bit est à 1, c'est-à-dire qu'on a de la tension à la sortie. Si il est à 0, on n'a pas de tension. Donc dans notre cas, ça devrait changer. Ok, on revient ici. On va pouvoir débugger, donc l'intérêt du débugger, pour valider notre hypothèse. Donc on va dedans. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va donc dans GPIO pin out toggle avec le port E pin 2, donc c'est ce qu'on avait dit. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va écrire dans le registre dout toggle, ce qu'on avait dit, 1 décalé 2, donc 1 décalé 2, ça veut dire 4. Hein. Donc là, normalement, on va mettre les registres en parallèle.
Donc ici vous pouvez voir tous les registres. Donc nous on va dans le GPIO et là on voit GPIO PE toggle. Donc là vu que c'est en écriture seule, c'est pour ça qu'il y a des www. Mais on devrait voir l'état changer dans PE dout, ici qui vaut 4. Vous voyez? Donc là si j'écris 4, je devrais éteindre et donc ici on devrait avoir 0. On va devoir éteindre la LED. Voilà. Là on a éteint la LED. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sort et on va faire la deuxième. Voilà, donc ici on a pin 3, PE3. Voilà. Et donc on va faire 1 décalé de 3, ça va nous donner 8. Et voilà, 8. Ok? Donc très très facile. On va essayer même de écrire notre propre code. Donc on va commenter celui-là et on va écrire notre code. Donc on va faire GPIO, hop, hop, P, alors, P. Ok, on va juste regarder le type. Voilà ça. Donc on est dans, on a dit que c'était E, donc la valeur est 4. Oula, j'espère que j'ai rien écrit, je crois pas, non. PE, donc 4. Point. Et il en a dit tdout toggle, et on a dit qu'on mettait la valeur 4. Et la valeur 8. Comme ceci. On reflash, on exécute le programme. Donc là, on devrait avoir la même chose. Voilà, ça marche. Vous voyez, on a fait la même chose. Et donc, dernière chose, on va faire un petit bonus pour cette vidéo. On va essayer de les allumer les deux en même temps et de les éteindre en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement configurer le port dout. Donc on met dout, comme ça. On va mettre 4 plus 8, ça veut dire 0xc. Par contre, si je fais ça, c'est-à-dire que je vais écrire dans le registre dout 0xc, mais c'est pas ce que je veux. Je veux changer que les bits 2 et 3. Hein, souvenez-vous, je ne veux pas changer les autres, je ne sais pas ce qui est connecté, admettons au bit 0, je ne veux pas le changer. Donc pour ce faire, on utilise en programmation ce qui s'appelle un masque. Et dans notre cas, on va utiliser un masque OU. Masque OU, c'est-à-dire qu'on va faire dout est égal à dout ou 0xc. Donc on va mettre les bits 2 et 3 à 1. Donc là, c'est-à-dire qu'on va allumer nos deux pins, et maintenant on va les remettre à 0. Donc là on va faire un masque et. Je vais juste faire le tilde. Voilà. Le tilde permet de faire l'inverse de C, c'est-à-dire sur 32 bits, on aura tous les bits qui seront à 1 sauf le bit 2 et 3. On va regarder. Est-ce que ça marche? Voilà, vous voyez, on a allumé les deux LED en même temps. Je vais vous montrer juste l'utilité du masque. Alors, on est là. PE dout, là on va mettre la valeur C, donc ce qui nous fait allumer les deux LED. On attend une seconde, et là on éteint, on met à 0. Alors l'utilité du masque, c'est que je vais mettre par exemple un 1 à la fin, d'accord? Donc là, le masque OU va juste faire le C, donc on aura D généralement, voilà. C'est pour ça qu'on a D. Par contre, là je vais pas effacer toutes les bits, je vais juste effacer le bit 2 et 3. Donc au lieu d'avoir 0, je devrais toujours avoir mon 1. Vous voyez? Là j'ai que le 1. Donc ça garde les autres bits intacts. C'est l'idée des masques. Voilà. Bon bah, première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour une prochaine vidéo. Toujours sur cet EvalKit avec un autre exemple qui parlera d'un autre domaine. Bonne soirée à tous.